J'avais donc réalisé le générique du premier Silent Hill et le producteur et le nouveau réalisateur m'ont contacté pour que je fasse le second. Donc au début, on a commencé à parler avec eux et on s'est rendu compte qu'il fallait créer une séquence, cette fois en stéréoscopie, qui réponde un peu à la première. Donc très rapidement, j'ai commencé à faire une première proposition, un peu déjantée. L'idée en fait c'était qu'en gros, on croisait en fait tous les monstres du film, mais par des biais complètement hallucinants, c'est-à-dire en gros on se prenait un coup de pied d'un monstre, on se reprenait un mur, on tombait, un autre nous marchait dessus, en un moment enfin bon, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient assez rigolos à faire. Et puis donc voilà, c'est la première proposition. On a commencé à du coup faire un premier test. Ça c'est le test avec la Missionary. Il n'y avait pas de temps pour faire le générique. Il fallait qu'on produise 2 minutes 30 d'un générique en 3D avec des personnages très poussés, très détaillés. Le tout pour du long métrage, c'est-à-dire que ça va être vu sur un écran d'une vingtaine de mètres, c'est énorme, il faut qu'on ait un piqué dans l'image énorme. Donc tout ça en 1 mois. Alors ça parle peut-être pas aux gens qui n'ont pas l'habitude, mais 1 mois pour faire ce genre de produit, c'est extrêmement court. Ça veut dire que, en fait, sur la totalité de ce mois qu'on a passé à produire vraiment les images 3D, le planning était vraiment au cordeau. Au début, Cook est arrivé avec un découpage très ambitieux, avec énormément de choses, parce que Cook est très talentueux. Et en voyant les délais, le rôle de mon poste, c'est de dire attention, ça va pas être possible, et on va vous faire quelque chose qui sera pas bien. Donc autant retravailler un peu le principe créatif, aller vers quelque chose qui soit tout aussi créatif, mais dans laquelle on va pouvoir amener une vraie valeur ajoutée par rapport au temps qu'on a et un vrai projet qui a de la gueule. Et finalement, on est tombé sur cette seconde proposition assez rapidement, puisque les contraintes avaient été assez claires avec Shady. Il fallait qu'on utilise en gros uniquement 2 personnages qu'on allait modéliser en full 3D. Et donc assez vite, on s'est aussi dit que l'animation était la chose la plus complexe à rendre par rapport à ce projet-là, et que du coup, on est tombé très vite en fait sur l'idée du Frozen Time, quoi. Voilà. C'était des contraintes, mais les contraintes, elles ont toujours été mis sur un plan créatif, c'est-à-dire que c'est pas les contraintes, non tu vas pas faire ça, et c'était et voilà, c'est comme ça, c'est non on va essayer de le faire, mais par rapport à il faut garder le sens créatif de Cook, et c'était vraiment le travail que j'ai élaboré dès le début. Ensuite, une fois que le board a été passé, a été validé, etc., mon rôle a été plus de soutenir le projet, mais mon rôle principal a été vraiment en amont du projet. Avec Shady, on s'est mis d'accord sur 2 créatures en fait. D'une part, les nurses, donc les infirmières, qui existent déjà dans le jeu, hein, qui existaient déjà depuis longtemps, qui ont déjà été développées, utilisées à travers le film, etc. L'autre créature qui me semblait vraiment intéressante, c'était le Spider Monster, qu'on voit dans le film, qui est une sorte d'araignée comme ça, avec plein de bras, qui est faite à base de mannequins. En gros, dans le film, c'est une araignée qui cristallise des femmes et qui les rend, qui les transforme en mannequins de cire, quoi. Ce que m'a permis aussi le Spider Monster, c'est que justement, puisque tous ces bras comme ça prennent des nurses, etc., jouent avec, on va dire, enfin jouent avec les attaques plutôt, hein, parce que c'est vraiment une scène d'attaque. J'ai pu aussi, moi, en termes de mouvement de caméra, faire vraiment ce que je voulais, ce que je souhaitais. Et aussi au niveau de l'échelle, c'est ce que je demandais aussi à Shady très tôt, c'est que dès que j'ai commencé à imaginer des mouvements de caméra, je voulais vraiment avoir une notion d'échelle qui me soit propre, quoi. Que je puisse être à la fois très proche d'un objet ou faire un plan large, mais je voulais toujours avoir cette faculté comme ça de pouvoir me coller aux objets, de pouvoir faire vraiment les mouvements de caméra que je voulais. On a mis 7 jours en fait avec 3 ou 4 graphistes, je crois, en tout, pour uniquement caler parfaitement les mouvements de caméra et les poses des personnages. C'était très important à la fois pour Cook, à la fois pour le réalisateur Michael Bassett et pour le producteur, de très tôt se rendre compte de l'effet relief qu'il allait y avoir dans Silent Hill. Donc on a mis en place un système pour qu'ils puissent voir l'effet relief au plus tôt dans la production, c'est-à-dire dès la prévisualisation, avant même qu'on ait fait les rendus, ou les textures, ou même la finalisation des personnages. Ce que me permet à chaque fois la 3D, c'est ça, c'est comme dans Splice, hein, c'est pouvoir vraiment faire des plans complètement hallucinants. Celui où on voit la hache, par exemple, c'est vraiment un plan quasi impossible à faire avec une... C'est même pas impossible, il faudrait faire une immense maquette, il faudrait changer toutes les échelles et fausser toutes les focales, etc. pour pouvoir créer ce type de plan, ce qui serait complètement
infaisable. Une fois que tout ça est en place, on peut dire que la maquette principale du film est terminée et qu'il n'y a plus qu'à s'occuper de l'éclairage, des matériaux, des personnages et ce qu'on appelle les effets spéciaux, c'est-à-dire les effets d'explosion, les bris de tête, les bris de verre et tout ça. Donc voilà, en fait, on va peindre la maquette, mais de manière numérique. Le fait d'amener les nurses, on pouvait commencer à jouer avec le côté gore et sexy, moi, qui est un truc qui me plaît beaucoup dans Silent Hill, c'est très dérangeant. Et ça me plaisait aussi de jouer avec ça. Et puis je pense que vu que Patrick Tatopoulos avait déjà lui-même beaucoup joué avec ça en créant, en designant cette créature de Spider Monster là, qui en elle-même est très sexuelle, hein, puisqu'il y a quand même des visages qui sont, voilà, enfin bon, c'est assez facile de voir qu'il y a beaucoup de connotations. Et en plus de ça, le fait qu'il y ait les nurses et que toute cette violence et qu'en même temps tout ça soit très calme et filmé de façon très, très posée finalement, ça faisait que le projet vraiment m'emballait beaucoup. Voilà. Je pense qu'il correspond vraiment à l'univers de Silent Hill et pour moi c'était le plus important des choses à respecter.